Chumash Dvarim. Et en principe, Bezrat Hashem, Bli Neder, on espère se retrouver la prochaine fois à Parashat Shoftim. Faites le calcul. Et donc, on a à peu près un mois d'arrêt là. Si je ne me trompe pas, c'est exactement. Alors, le Chumash que l'on va commencer aujourd'hui, qui tombe d'ailleurs, la Parashat Dvarim tombe toujours avant Tisha B'Av. C'est une règle qui a été imposée par nos sages dans le calendrier. Moshe Rabbeinu va rappeler dans son discours qui va commencer le premier Shvat, qui va se terminer le Zayin Be'adar, le jour de sa Ptira. Donc pendant un mois et une semaine, Moshe Rabbeinu va s'adresser aux enfants d'Israël pour tout récapituler, pour pas seulement revenir sur ce qu'il a dit, mais aussi introduire de nouvelles notions en vue de l'entrée bientôt des enfants d'Israël en Eretz Israël. Et au début de la paracha, évidemment, ça explique aussi, en partie au moins, pourquoi nos sages ont choisi cette paracha pour être avant Tisha B'Av, toujours au Shabbat qui s'appelle Shabbat Chazon, c'est le nom de notre Shabbat, ce Shabbat-là. Il rappelle la faute des explorateurs, Chet HaMeraglim, qui finalement va être à l'origine, et même non seulement à l'origine, mais va être la cause de tout ce qui va nous poursuivre pendant des milliers d'années avec les destructions des temples, nos exils successifs. Tout ça, mon cher Rabbeinu y fait allusion déjà au début de la paracha avec la faute des Meraglim. Et l'introduction déjà nous prouve que Moshe Rabbeinu a des choses importantes à dire. Ele ad-devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden bamidbar ba'arava mol souf ben paran ou ben tofel valavan vachatzerot vedizahav. Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, c'est-à-dire du côté est, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Paran et Tophel. Tous ces noms-là qui sont rappelés ici, Rashi va expliquer que ce sont des allusions aux endroits où les Béné Israël ont fauté. Mais le Rav Munk, précisément, va nous dire que le fait que Moshe Rabbeinu puisse, à ce moment-là, alors que les Béné Israël se préparent à entrer en Israël, à leur niveau, le périple dans le désert s'est terminé. Donc, a priori, ça paraît être du passé. Et la génération qui maintenant va rentrer en Eretz Israël est une nouvelle génération. La génération qui a fauté, elle, est restée dans le désert. On peut repérer dans cela un grand mérite pour Israël. Pourquoi? Parce que on le sait au niveau de l'individu, l'individu n'est pas toujours disposé à entendre des remontrances et des reproches, ce que l'on appelle en ivrite des tochachot. Il n'est pas toujours disposé à cela. Aujourd'hui, on a beaucoup de précautions à prendre avant de pouvoir essayer même de faire une allusion à des choses qu'il faudrait réparer. Pas évident du tout. Et ça, le fait que Moshe Rabbeinu peut maintenant s'adresser aux Béné Israël et leur dire, vous savez, j'ai un compte à faire avec vous. J'ai des choses à vous rappeler. Évidemment, Moshe Rabbeinu ne le fait pas pour rappeler les fautes des anciens. C'est pas du Lachon Hara qui vient dire sur ceux qui ont déjà disparu, parce qu'il y a des leçons qui sont à tirer et que on considère que dans les fautes
qui ont été faites dans le désert, cette génération du désert est d'une certaine façon la matrice de toutes les générations qui vont suivre. Et donc les erreurs et les échecs de cette génération peuvent être considérés comme les échecs et les origines de toutes les fautes qui ensuite vont apparaître à travers la génération, jusqu'au moment où finalement tout ça aura été récupéré. Comme dit le Gaon de Vilna, tant qu'on n'a pas récupéré la faute des explorateurs, on n'aura pas fini. Réparé. Tant qu'on n'aura pas réparé la faute des explorateurs, on n'aura pas fini le principe de la galoute. Alors, lisons ça dans le Rav Muk. En considérant les termes à tout Israël, le Sifri, c'est-à-dire le Midrash note, cela te prouve que tout Israël était capable de supporter les reproches. C'est pas évident. Il y a des gens qui, dès qu'on les remet en question, sont complètement ébranlés, complètement désarçonnés, et ils ne sont pas capables de penser qu'ils aient même la possibilité et la faute, et la possibilité et la force de réparer. Il enchaîne en citant des extraits du Talmud. Rabbi Tarfon disait: je me demande s'il y a dans la génération présente quelqu'un qui accepterait des remontrances. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon, qui considère sa génération, et sa génération, imaginez-vous, c'est la génération de l'époque de la Mishnah. Alors quand il voit la situation de sa génération, on parle de cela il y a plus de 1500 ans, il dit, de nos jours, je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse adresser des remontrances et des reproches à quelqu'un. Alors que Moshe Rabbeinu peut se permettre de prendre tout Israël et de leur dire, voilà ce que vous avez fait, voilà vos erreurs, elles sont à réparer. Car à peine, dit Rabbi Tarfon, lui aurait-on dit, enlève le copeau d'entre tes dents, qu'il répondrait, enlève la poutre d'entre tes yeux. C'est-à-dire que le grand problème, évidemment, de la Tochacha, c'est que celui qui fait la Tochacha doit lui-même être propre, il doit être lui-même être naquis de toutes les erreurs qu'il va adresser à autrui. Et ça, c'est le grand problème, parce que ce n'est pas une équation qui est facile à résoudre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on va tout de suite lui faire remarquer que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 fois, il a fait des erreurs, et alors il n'a plus qu'à se taire. C'est bien évident. Et Rabbi Elazar ben Azaria disait, je serais étonné qu'il y ait dans la génération présente quelqu'un qui sache réprimander. Alors, il y a un deuxième problème. Le problème, c'est pas seulement la capacité de celui qui entend les reproches, les remontrances, de les entendre, mais en plus de ça, que celui qui les adresse soit lui-même propre de toute faute, mais qu'en plus de ça, on sache le faire. Pourquoi? Quel est le problème dans la Tochacha? Le problème dans la Tochacha, c'est que l'idée n'est pas d'accuser. L'idée, c'est de réveiller. L'idée, c'est de amener l'homme à faire le compte de ses propres erreurs. Et ça, c'est pas facile. Il faut trouver le style qui convient à chacun. Il faut trouver, d'abord, il faut que la personne ait le sentiment que l'on veuille son bien. Si la personne à qui on adresse des reproches n'a pas le sentiment que l'on veut son bien, alors il sent, comme de la part de l'autre, une accusation qu'il n'est pas prêt à accepter. Ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. Et c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria dit, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui sache réprimander, qui est capable de prouver à l'autre qu'il aime, qu'il est en sa faveur, qu'il le fait pour son bien. C'est pas du tout évident. Et cette science-là, de la Tochacha, le Chafetz Chaim l'a prouvé au niveau des mots employés par la Torah. La Torah, quand elle apparaît de la réprimande, de la capacité d'adresser à autrui les reproches qu'il faut pour lui faire changer
savoir, elle a employé les mots ocheach, tocheach, hocheach, tocheach. Pourquoi avoir dit ces deux mots? Tocheach et amitecha. Pourquoi hocheach, tocheach? Et là, le Chafetz Chaim a fait une remarque extraordinaire. Avant la tochacha, il faut d'abord la hochacha. La hochacha, c'est la preuve. L'idée, c'est d'amener l'homme à se trouver en face, en évidence de ce qu'il doit réparer. C'est-à-dire qu'on doit le conduire à une situation où lui-même ne pourra pas essayer d'éviter, de se détourner de ce qu'on veut lui dire. Parce que l'homme a tendance toujours, comme un poisson qui essaye de se faufiler entre les rochers, à trouver des excuses, à expliquer pourquoi il avait raison, pourquoi en réalité il n'a pas fauté, que tout est subjectif et rien n'est objectif, que la vérité est différente d'une personne à l'autre, ce que toi tu considères comme une faute, en réalité pour d'autres ce n'est pas, etc., etc. Alors, quel est le problème, nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, de trouver quelqu'un qui sait réprimander? Le problème évident, c'est quelqu'un qui est capable d'amener des hochachot. Et ça, c'est une chose qui est un métier, amener des hochachot. Imaginez-vous un savant qui présente une thèse scientifique quelconque. La première chose qu'on va lui demander, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu es capable de prouver ta thèse? Okay? C'est ce qui est arrivé à Einstein. Quand Einstein a commencé à présenter sa thèse, on l'a remballé, on lui a dit ça suffit avec tes élucubrations. Jusqu'à la troisième fois où il a présenté sa thèse, on a refusé d'accepter ce qu'il proposait. Et il a été obligé évidemment d'amener des hochachot. Et une fois que les hochachot ont été amenés, alors les gens ne pouvaient plus réfuter ce qu'il était en train de dire. Ça lui a pris 3 tentatives pour recevoir son doctorat. Imaginez-vous ce petit monsieur qui s'appelait Einstein, qui aujourd'hui, quand quelqu'un veut se flatter de quelque chose, il va dire « Oh, j'ai quelque chose, un chidouche à amener comme Einstein, kol hakavod ». Mais lui, ça lui a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il amène des hochachot. Alors si c'est vrai dans le niveau scientifique, imaginez-vous au niveau de la conduite de l'homme. C'est ce que le Chafetz Chaim dit. Pourquoi c'est si difficile de faire une tochacha? Parce qu'il faut être capable de la hochacha. Il faut être capable. Ça ne commence pas par le reproche. Ça commence d'abord par présenter les choses. Expliquer pourquoi c'est une erreur. Expliquer à la personne pourquoi c'est pas en sa faveur. C'est contre lui. C'est pas ce qui finalement l'aidera, etc., etc. C'est un travail. Mais Rabbi Yochanan a déclaré: j'invoque le ciel et la terre à témoin que j'ai souvent accablé Rabbi Akiva ben Yosef de reproches devant Rabban Gamliel et qu'il ne m'en a apprécié que plus. Comme il est dit, ne m'origène pas le railleur. Ça veut dire quoi, m'origéner? Incroyable, ça, ce français. Ne repousse pas. Ne le repousse pas. Car il te haïrait. Fais des remontrances aux sages et il t'en aimera davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi Rabbi Yochanan s'est-il permis d'adresser des remontrances à Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, au contraire, il attendait qu'on l'aide à devenir parfait. Alors quand Rabbi Yochanan lui adressait des reproches, au lieu de considérer ça comme vexant, au contraire, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, au début de son livre Mesilat Yesharim, dit qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde. Quand on veut essayer d'aider quelqu'un à réparer sa conduite et à faire un travail sur ses midot, à faire un travail sur ses qualités d'âme.
il y a ce que l'on appelle les shlemei hada'at, comme ça ils les appellent, shlemei hada'at. C'est quoi shlemei hada'at? Ceux dont l'esprit est entier. Ces gens-là, nous dit le Ramchal, n'ont pas besoin que on les motive en leur promettant ni le Olam Haba, ni les prévenant que celui qui faute va être lourdement puni. Il suffit de leur dire, regarde, ta conduite porte atteinte à ta perfection. Toi qui recherches la perfection, toi qui veux le meilleur, ta conduite est une tâche sur ce que tu es. Dès que les shlemei hadat, ceux qui font partie de cette catégorie, entendent cela, immédiatement, oui, dis-moi de quoi il s'agit. Je suis prêt tout de suite à changer, à réparer s'il le faut. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, hein, c'est les hommes qui sont au plus haut niveau. C'est Rabbi Akiva, comme dit Rabbi Yochanan. Combien de fois je lui ai adressé des reproches devant Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il faut savoir, il était le Nassi à Sanhedrin. Donc adresser des reproches à Rabbi Akiva devant Rabban Gamliel, c'était pas la moindre des choses. Et Rabbi Akiva m'a remercié. Pourquoi? Parce que grâce à cela, il savait quoi faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce qu'il faut finalement louer le Ham Israël d'avoir été capable d'accepter tout ce que Moshe Rabbeinu va leur dire. Ils ne se sont pas rebellés. Ils ne se sont pas dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là à nous dire? Il va pas nous rappeler maintenant toutes ses fautes. Et qu'est-ce qu'on va... C'est quoi toutes ces histoires qui nous rappellent maintenant? Laisse-nous rentrer en Eretz Israël. Et toi, tu restes dans le désert, alors reste dans le désert. Non. Mais il faut dire, les tovato shel Am Israël, malgré toutes les remontrances que Moshe Rabbeinu va leur adresser, ils sont reconnaissants à Moshe Rabbeinu d'entendre tout cela pour tirer ce qu'il faut en tirer pour la suite de l'histoire. Okay. Moi, ce qui me gêne dans ça, c'est que là, le Rav Moum dit de supporter les reproches. Et peut-être qu'il aurait, je sais pas, moi j'aurais préféré dire capable, que les Bnei Israël, l'enfant, étaient capables d'entendre les leçons tirées des fautes commises par leur père. C'est possible, mais en réalité c'est la même chose. C'est quoi parce que là, ils avaient cette capacité. Supporter, je vais vous dire, le mot supporter, si vous le traduisez en hébreu, ça veut dire être un portefaix, un sabal. Vous savez ce que c'est un sabal? Un sabal, c'est ceux qui font le déménagement. D'accord? Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Parce que nous, en réalité, nous sommes, depuis la génération du désert, toutes les générations qui sont prêtes et d'accord pour endosser les fautes de nos pères. Quand on vient, on nous dit maintenant, hein, comme le Gaon de Vilna, la Géoula ne viendra pas tant qu'on n'aura pas réparé la faute des explorateurs. Première réaction, dis-moi, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment réparer? Ah, ça c'est une bonne question, mais on va y répondre. Ça c'est une deuxième. Ça c'est la deuxième phase. Mais la première phase, Rakrega, quand on vient te dire, c'est à ces générations d'endosser Anachnu chatanu, Anachnu va'avotenu. Slicha, ma pitom avotenu? Quel rapport avec nous? Makara. Pourquoi on est nous obligés de maintenant d'assumer les fautes de générations du désert, des générations du premier temple, des générations du deuxième temple, la sinatrinam du deuxième temple, et on dit tout ça, il faut réparer. Comment réparer, c'est une bonne question. Mais avant tout, il y a un accord de principe. Par exemple, imaginez-vous qu'on vient et qu'on dit à un fils, tu sais,
ton père a laissé de lourdes dettes. Et il a quitté ce monde et il a laissé des tas de dettes. Et alors on dit au fils, ça serait bien, ça serait normal que toi qui reçois cet héritage s'occupe de régler les dettes de ton père. Parce que ça ne lui laisse pas un beau nom. Première réaction du fils, c'est moi qui les ai contractées, ces dettes. C'est moi qui ai pris des emprunts, c'est moi qui ai fait de mauvaises affaires, c'est moi qui ai investi dans des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est plus de moi. Imaginez-vous que le fils dit, jusqu'au dernier shekel, je ferai tout mon possible, tous mes efforts, tous les efforts possibles et imaginables pour régler les dettes de mon père, de façon qu'il soit bemnocha be'olam ha'emet. Qu'est-ce qu'on dirait d'un fils pareil? Ouais, kol hakavod. Il va peut-être travailler 20 ans de sa vie, pas pour accumuler son propre patrimoine, mais pour régler les dettes de son père. Kol hakavod. Eze ben, eze yofi. Kol hakavod lecha. Alors nous, on nous demande de supporter les fautes de toutes les générations qui nous ont précédés, depuis des milliers d'années, en nous disant, voilà la faute du Vaudor, oui, la faute des explorateurs, oui, les fautes du premier temple, Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfirut Damim, oui, on vous marque tout ça d'ailleurs, n'oubliez pas. Les fautes du deuxième temple, Sinat Chinam, oui, il faut avoir les épaules solides. Alors, ça s'appelle supporter, ça s'appelle un sabal. Celui qui est capable, il faut comprendre ça. Le Ham Israël, c'est un meyuchad meod. Vous connaissez un peuple, imaginez-nous qu'on vient aux Italiens aujourd'hui, et on leur dit aux Italiens, vous savez, il y avait ici les Romains. Et on a quelques reproches à faire aux Romains. Vous allez maintenant payer ce que les Romains ont fait. Ils vont dire quoi? Et on va dire aux Français, vous allez payer ce que les Gaulois ont fait. Quoi? Alors, c'est pas évident ce qui est marqué ici. Bichlal lo. C'est une force énorme que le Ham Israël a, de se considérer comme un seul et même peuple pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Pour le bien et pour le reste. On se considère comme étant une seule et même unité pour toutes les générations. On dit à quelqu'un, tu sais, tu vas réparer les fautes de ton père, de ton grand-père, de la génération il y a 10 ans, il y a 10 générations. Quoi? Oui, Habibi. C'est toi qui vas assumer tout cela. Mankara. Les gens parlent de ça comme si ça allait de soi. Oui, il est là pour faire le tikkun. C'est le tikkun des générations précédentes. Et dis-moi, tu crois que c'est pas chaud ça? Le tikkun des générations précédentes? Mankara. On te demande dans une vie de quelques dizaines d'années de prendre et d'endosser la responsabilité, les fautes, les erreurs, les échecs de toutes les générations qui sont passées. Allô? Et c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de faire. Et c'est pour ça que c'est énorme ce qui est marqué ici. Cela te prouve que tout Israël était capable de supporter, ça veut dire d'endosser, d'accepter cette idée, d'accepter même la pensée que Akadosh Baruch Hu puisse nous dire, alors, et la faute du Vaudor? Il y a combien de temps? 3300 ans. Alors, et la faute des explorateurs? Il y a combien de temps? 3300 ans. Tisha B'Av. Dans quelques jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit du mal d'Eretz Israël. Mais moi, j'en ai pas dit. Zelo meshane, ata teshalem, o ata tetaken, o ata meshalem, o ata metaken. Ma ata omer? Ma ata rotze? C'est pas shoot. C'est pas shoot.
Il faut voir, il y a une force énorme dans ce peuple. Il y a une capacité énorme d'endossement de responsabilité. On doit être fier de ça. Tous les gens font des drachot, tu sais, oh, c'est tikkun, tikkunim, tikkunim, tikkunim. Nachon. Aval tikkun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes d'endosser la responsabilité. Masdomeret, ça veut dire quoi tikkun? Ça veut dire qu'on te dit, tu sais, toi tu n'as pas voté, mais tu dois supporter sur tes épaules les fautes de tous ceux qui ont voté avant toi. Pourquoi? Pour que tout le monde aille au Gan Eden, pour que tout le monde aille au Olam Haba, pour que tout le monde soit en paix dans le monde en haut. Ah oui? Oui, c'est ta responsabilité à toi. Makara, lama, kacha. Vous avez compris ou pas? Oui. Zéo. Alors maintenant, vous sentez que c'est lourd? Oui. Maintenant, il y a des nouvelles thérapies, c'est un rôle transgénérationnel. J'imagine. Là, aujourd'hui, on découvre ce que nous, on savait depuis Avraham Avinu. Ça prend du temps. Chez les hommes, ça prend du temps, et nous, on le sait depuis Avraham Avinu. Makara. Poked Aravon Avot, Albanim. C'est marqué, beffet rouge. Poked Aravon Avot, Albanim. Il a fallu attendre maintenant les transgénérations, les tipoulim, les trucs, les ignanis. On le savait depuis longtemps, ça. On le sait, c'est ce qu'on fait à Tisha B'Av. C'est ce qu'on fait à Tisha B'Av. On s'assoit par terre et on pleure. Sur quoi? Sur tout ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Makara. Vous êtes suffisamment fort, vous avez la capacité de l'endosser et de le réparer. C'est pas seulement d'endosser, c'est de le réparer. Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Il nous dit oui. Vous pouvez réparer la force d'explorateur. Dites du bien d'Eretz Israël. Encouragez les gens à monter en Eretz Israël. Et apprenez aux gens à voir le bien et pas le mal quand ils viennent en Eretz Israël. Aidez ceux qui viennent en Eretz Israël. Tout ça, c'est la réparation de la faute des explorateurs. Vous êtes capable de le faire. Si on n'était pas capable de le faire, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas réclamé ça de nous. Okay. Ça veut dire Albanim à la condition qu'il continue dans ses erreurs. C'est principe. Ça, c'est la Torah Sheba'al Peh. On est d'accord? J'ai pas dit que c'est faux. Et j'ai pas dit que c'est faux. Simplement, j'ai dit Zé Torah Sheba'al Peh. Be Torah Shebichtav, il y a marqué Poked Avon Avot Albanim. Point. Torah Sheba'al Peh. Grave. Torah Sheba'al Peh, parce qu'il faut quand même expliquer qu'il y a quelque chose de grave qui se passe là. C'est grave. On te dit Poked Avon Avot Albanim, c'est grave. Nachon. Alors on dit, bon, ben ça si tu es tzaddik, ne t'inquiète pas du fait que ton père était rachat. Tu peux même t'en occuper. C'est lo pachout. Mais au niveau collectif, c'est clair, il n'y aurait pas Tisha B'Av. Je vous le dis, c'est chad vechalak. S'il n'y avait pas Poked Aravon Avot Albanim, il n'y aurait pas Tisha B'Av. On est rentré. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est en train de faire au début de la paracha? Shalom, j'ai quelque chose à vous dire. Vous vous rappelez de la faute du veau d'or? Non. Pourquoi? Ben, on n'y était pas. Nous, on est une nouvelle génération. Parce que ils sont déjà tous morts. Vous vous rappelez de la faute des explorateurs, la deuxième année de votre sortie d'Égypte? Non. Pourquoi? Ben, on n'y était pas. Et alors pourquoi Moshe Rabbeinu est en train de rappeler tout ça? Parce qu'il est en train de nous enseigner, au niveau collectif, la responsabilité de toutes les générations. C'est tout notre mérite. Ça prouve toute notre force. Ça prouve le koach que l'on a. Ça prouve la sgoula qu'on a en nous. On vient au nom de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi les moments de faiblesse qu'on a? Les moments de faiblesse qu'on a, c'est quand des gens disent « Ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et pourquoi? Et pour qui? Et qu'est-ce qui fait que? Et qui dit que? On réussira? Etc. » Hein? Parce que tu ne sens pas que tu viens ici avec 4000 ans. Si tu sentais que tu venais ici avec 4000 ans, alors tu ne parlerais pas comme ça.
Oui, il faut protéger les droits de qui? Des autres. Des droits de qui? Des autres. Bien sûr, regarde, ils sont très sensibles à leurs droits religieux. Oui, ils prient là-bas depuis toujours. Depuis toujours, c'est depuis combien de temps? Depuis toujours. Sur le Harabaï, depuis combien de temps ils prient là-bas? Parce que nous, en tout cas, on connaît le Harabaï depuis au moins Avraham Avinu. C'est là-bas qu'il a fait la Kedat Yitzhak. Ça, on en parle. Non, il ne faut pas... Et pourquoi on n'en parle pas? Eh bien, on en parle. Non, on en parle. Je répète, on en parle. Vous me demandez pourquoi tout le monde n'en parle pas? Ça, je ne sais pas. Il faut leur demander. Moi, je sais pourquoi je dois en parler. C'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est que celui qui est conscient en parle. Zéo. Il y a un problème de manque de conscience. Est-ce qu'on va leur permettre? On ne va pas leur permettre aussi. C'est ça le problème. On endosse la responsabilité de toutes les générations qui nous ont précédés. Et Bezrat Hashem, on fait arriver, aboutir, réussir toutes les générations avec nous. Amen, Kenny Razon. Shabbat Shalom.